T'as pas intérêt à me refaire un bug? Parce que ça va mal se passer. Non mais parce que vous savez pas, mais c'est la deuxième fois moi que je filme cette vidéo. J'ai déjà fait un premier essai complet. J'ai filmé, j'ai exporté les fichiers, je suis allée à l'espace de coworking où je travaille, je commence à faire mon petit montage et en fait... ça n'avait pas bien fonctionné. Donc on va recommencer cette petite vidéo. Bonjour tout le monde déjà pour commencer. Aujourd'hui je vais vous présenter les palettes que j'utilise le plus en ce moment. On va dire qu'on est sur mes palettes préférées pour ce printemps 2022. Dans cette sélection il va y avoir certaines palettes qui sont des indispensables en fait tout au long de l'année. Et puis il y a d'autres palettes avec certains thèmes de couleurs que je vais avoir tendance à beaucoup plus utiliser au printemps et en été qu'en automne et en hiver. On est sur un top 10 aujourd'hui, alors je vous préviens tout de suite, pour la plupart des produits que je vais vous présenter, on est sur des marques luxe et des marques pro. Il y a seulement une palette aujourd'hui à un prix abordable. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le même thème, mes recommandations palettes printemps-été, ciblées vraiment sur du petit prix, du prix abordable, dites-moi ça en commentaire et je vous filmerai ça. Voilà, ceci étant dit, je passe à la présentation de mes 10 palettes préférées du moment et je vais commencer par la palette que je porte tout au long de l'année. Printemps, été, automne, hiver, cette palette ne me quitte pas, elle fait partie de mes indispensables tout au long de l'année. La Glam Palette de Natasha Denona. Oui, je sais, ça n'est pas très printanier. Attendez, on ne va plus m'entendre. C'est pas possible. Ce bruit, je trouve, à chaque fois que j'ouvre cette palette, je me dis, mais ça décrédibilise complètement la beauté de cette palette. Faut que je pense à mettre de l'huile. Bref, la Glam Palette de Natasha Denona. Ce que j'adore avec cette palette et qui fait que je l'utilise tout le temps, c'est qu'en fait, je vais pouvoir soit l'utiliser seule, parce qu'on peut tout faire avec cette palette. On peut faire du nude, du naturel, du smoky, du chargé. On a du doré, du rose, du marron. On a un fard mat marron foncé ici, presque noir, avec lequel on peut intensifier sa ligne de cils, faire un trait de liner avec un pinceau biseauté. Bref, je la trouve ultra complète cette palette, dans une déclinaison de teintes neutres. Elle est adaptée, je trouve, aux débutants également, dans le sens où, deux choses. Premièrement, les fards sont hyper faciles à travailler, c'est du Natasha Denona, ça s'estompe, ça s'étire, ça se diffuse, c'est pigmenté, ça ne fait pas de démarcation. Et en plus, elle a appelé ses fards en fonction de la zone où vous allez positionner justement les fards. Donc ici, vous avez le centre de la paupière, ici vous avez le coin externe, le coin interne, le creux, la transition. Bref, ça aide pour les personnes qui ne savent pas trop comment positionner les fards, justement, quand on se maquille. Et donc, je vous disais, soit je l'utilise seule et j'adore les make-up toujours chic et élégants que je vais réaliser avec cette palette, et je peux également l'associer avec d'autres produits. Vous savez que j'utilise beaucoup les ombres à paupières mono, crème, liquide, etc. Et très souvent, je commence à travailler un creux de paupière, un coin externe avec cette palette. Et par exemple, mes ombres à paupières Armani, vous savez que j'aime tant les Eyes to Kill Stellar, je les associe quasiment à chaque fois avec cette palette-là, parce que en fait, c'est une palette de basique, de neutre basique, qui va quasiment avec tout et qui peut compléter quasiment, peut-être pas toutes, mais quasiment n'importe quelle palette. Bref, je l'aime et je l'adore, vous aurez compris, c'est vraiment ouais, un indispensable à ma collection. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai acheté, j'étais pas ultra emballée hein, par cette palette, et finalement... amour fou. Deuxième palette que j'ai énormément utilisée ces dernières semaines, voire ces derniers mois, pour moi ça fait également partie d'un indispensable dans ma collection maquillage, la rétro palette, toujours de Natasha Denona. Celle-ci elle ne grince pas, elle s'ouvre tout en douceur, c'est beaucoup plus agréable pour les oreilles. Donc la rétro palette, cette fois-ci sur une déclinaison de couleurs rose, vieux rose, rose vintage, mais encore une fois je trouve très facile à utiliser seule, très facile à associer à d'autres ombres à paupières. On n'est pas sur du rose vif, pétard, qu'on peut retrouver par exemple dans la Love Palette, toujours de Natasha Denona. Là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, et encore une fois je trouve qu'on peut réaliser de très beaux make-up avec cette palette, toujours élégante, toujours assez chic et sophistiquée en fait. Les fards sont également hyper faciles à travailler, encore une fois comme dans la Glam Palette. Et d'ailleurs je trouve que ce sont deux palettes, alors attendez... je trouve que ce sont deux palettes qui s'associent super bien. J'ai très souvent tendance à me maquiller avec ces deux palettes-là. Encore une fois, on a de quoi faire tout type de maquillage avec cette palette, du léger ou du beaucoup plus chargé, du mat, du lumineux. On a des métallisés différents finis au niveau des lumineux, des scintillants, des pailletés. Et il y a deux teintes dans cette palette que j'adore utiliser en ce moment. Depuis le début, hein, ce sont mes teintes préférées de la palette, mais je me suis rendu compte que j'avais tendance à les tapoter beaucoup par-dessus d'autres ombres à paupières à la fin de mes maquillages en ce
ce moment. Ça va apporter des reflets, ça va apporter beaucoup de lumière, un côté un petit peu scintillant, pailleté que j'adore. Et ces deux fards, ce sont Psychédélique, celui qui est ici, et Glitz, celui qui est ici. On a un effet scintillant, pailleté, lumineux, un effet mouillé sur la paupière. Ce sont vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Regardez comme c'est joli. Et chaque fard a son identité, j'allais dire. C'est-à-dire que la teinte Psychédélique, c'est plus froid, un petit peu bleuté. Et la teinte Glitz, c'est une base rose également. Comme sur celui-là, on a aussi une base rose. Mais c'est plus chaud avec des reflets plus dorés. On va pas du tout avoir les mêmes reflets sur ces deux fards. Mais vraiment, ouais, je les adore. Il y a aussi la teinte Jude que j'adore, que peut-être je vais avoir un petit peu moins tendance à utiliser pour les beaux jours parce que je préfère utiliser ce genre de teinte peut-être en automne et en hiver, mais la teinte Jude, regardez-moi comme c'est beau. Et en fait, ce que j'adore faire, c'est ça dans mon coin externe en revenant un petit peu au milieu de ma paupière mobile et un de ces deux fards que j'étire comme ça dans mon coin interne jusqu'à rejoindre ce fard-là. Je le fais en général avec le fard Psychédélique. J'adore faire ce genre de maquillage. Et il y a encore plein d'autres teintes que j'adore dans cette rétro palette. Je pourrais passer des heures à vous parler de ces palettes en positif et à vous montrer les swatchs et à vous dire ô combien... ô combien je les aime. Je vais pas pouvoir faire ça pour toutes les palettes parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Troisième palette que je voulais vous présenter aujourd'hui, on est toujours chez Natasha Denona dans un thème complètement différent cette fois-ci. Et là c'est une palette que je vais surtout utiliser au printemps et en été. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée cet hiver, contrairement aux deux premières que je viens de vous présenter. Et pourtant ça reste pour moi un basique et un indispensable dans ma collection, dans les tons chauds, cuivre, bronze. Terracotta, c'est la bronze palette de Natasha Denona. Encore une fois, on est sur une palette à thème chez Natasha Denona et c'est ça que j'adore aussi dans les palettes de Natasha Denona, c'est que vraiment chaque palette a son identité. Je trouve que chaque palette est super bien pensée au niveau de la déclinaison de teintes qu'on va retrouver autour d'un thème. J'ai un reproche à faire à cette palette, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un champagne lumineux assez clair. Du coup, j'ai intégré une autre palette à ma sélection pour rajouter cette teinte-là. Je vais vous montrer ça après. Mais sinon, dans l'ensemble, là, je la trouve vraiment très réussie. Il y a une teinte que j'aime particulièrement dans cette palette et que je ne vais pas forcément retrouver dans d'autres palettes de ma collection. C'est le fard qui est ici. C'est la teinte Rhodium. C'est un genre de prune violet taupe froid. Enfin, froid. Je sais pas si c'est un fard froid ou pas. J'aurais tendance à dire que c'est froid. Mais j'ai pas d'autres fards comme ça dans ma collection. Je la trouve tellement belle cette teinte en coin externe associée justement aux autres teintes qu'on va retrouver dans la palette. Par exemple ce doré là avec cette teinte là en coin externe, mais c'est tellement joli comme association de couleurs. Laissez-moi vous montrer, je vais mettre les deux teintes à côté. Ah ouais, c'est trop beau franchement, j'adore. Regardez. Regardez comme ça s'associe bien ensemble. Bref, cette teinte Rhodium est vraiment particulière je trouve et apporte une touche particulière à cette palette qui peut vous sembler très basique et très classique. Après, encore une fois, chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun aime porter ce qu'il aime porter. On est gentil, on respecte le goût des autres, s'il vous plaît. Ensuite, on a de quoi, encore une fois, faire un trait de liner, faire des make-up smoky avec cette teinte-là. Et encore une fois, on est sur une qualité Natasha Denona avec des fards qui sont crémeux, fondants, pigmentés, faciles à travailler. Et voilà, je la ressors beaucoup printemps-été et je la délaisse un petit peu automne-hiver, mais là j'ai déjà recommencé à l'utiliser. On a eu quelques jours où vraiment il a fait beau et chaud là dans le sud de la France et ça m'a vraiment donné envie d'utiliser ce genre de teinte là alors que ça faisait longtemps que j'avais, enfin un petit moment que j'avais pas utilisé la bronze palette de Natasha Denona. Et donc une autre palette que j'ai ajoutée dans ma sélection toujours de chez Natasha Denona, c'est là que je me rends compte quand j'ai fait cette sélection à quel point pour moi Natasha Denona c'est la queen en termes de palette d'ombre à paupières. Alors je sais, ça représente un certain budget, je suis tout à fait d'accord avec vous, essayez d'avoir des codes. Sur Look Fantastic, le code GABELF passe sur la marque Natasha Denona. Les palettes Natasha Denona sont déjà un petit peu moins chères sur Look Fantastic que sur Sephora et en plus voilà les codes à l'année passent sur la marque Natasha Denona. Donc n'hésitez pas à les checker de ce côté-là. Et donc je vous disais, ouais, pour moi je me rends compte quand je fais ce genre de vidéo que c'est vraiment ma marque préférée, je crois, pour les palettes d'ombre à paupières. Pat McGrath, je vais vous en parler après, c'est très bien aussi, mais en termes de facilité d'utilisation, la manière dont sont pensées les palettes, la manière dont sont organisées les palettes, parce que je vous ai pas dit ça aussi. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup qui sont déjà au courant, mais pour celles et ceux qui peut-être ignorent l'info, c'est que Natasha Denona organise toujours ses palettes par quad. C'est-à-dire que si vous choisissez un fard dans une palette Natasha Denona, par exemple ce fard-là, tous les fards que vous allez avoir en quad autour vont
très bien s'associer ensemble. Bon, globalement sur des palettes à thème comme ça, tous les fards vont très bien s'associer ensemble. C'est le cas également dans la Métropolis, par exemple, on prend ce bleu ici, ben, le bleu et orange ça va très bien ensemble, et ces teintes-là ça va très bien ensemble, et ces teintes-là aussi, bref, voilà, je trouve ça hyper bien pensé. Donc palette suivante que j'ai choisie pour mettre dans ce top 10 et que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est la Mini Biba, toujours de Natasha Denona, et je vais avoir tendance du coup à l'associer, comme je vous disais, à la bronze palette, puisqu'on va justement avoir ce champagne assez clair, très lumineux, avec un fini métallisé et un fini aussi un petit peu scintillant, et je trouve que c'est la teinte qu'il manquerait pour moi dans la bronze palette. Encore une fois, c'est crémeux, c'est fondant, c'est pigmenté, ça se travaille hyper facilement. Et ce que j'aime bien aussi avec la Mini Biba, c'est que... je sais pas comment vous dire, on est sur des teintes marron, un petit peu chaudes et tout. En fait, ça complète bien la bronze palette et on peut totalement associer ces deux palettes. La différence, c'est qu'on va retrouver dans la Mini Biba, par exemple, ce mat un petit peu pêche saumonné là, qui peut vraiment très bien s'accorder avec les lumineux qu'on va retrouver dans la bronze palette. Et en même temps, la Mini Biba, ça reste une palette que j'utilise très souvent toute seule parce qu'encore une fois, je trouve que c'est super bien pensé, qu'on peut faire pas mal de make-up finalement avec seulement 5 teintes différentes. On a de quoi intensifier un coin externe, faire un trait de liner, on a du plus nude, du plus léger, bref, on a de quoi construire pas mal de make-up avec cette palette-là. Et encore une fois, quand j'ai acheté cette palette pour faire une revue, je me suis dit, bon, oui, j'aime l'harmonie des teintes, c'est clairement une harmonie qui me correspond, des teintes que j'ai l'habitude de porter, mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser parce que c'est des teintes qu'on peut quand même retrouver dans d'autres palettes, on est d'accord. Et puis finalement, je me rends compte que je l'utilise très souvent, je suis beaucoup partie en week-end en déplacement avec, parce que je la trouve hyper facile à utiliser. Voilà pour la Mini Biba, qui est donc 1, 2, 3, la 4e palette que je vous présente aujourd'hui. 5e palette, je suis désolée, mais on est toujours chez Natasha Denona, il m'en reste combien? 2 à vous présenter de Natasha Denona. 5e palette que j'ai découvert récemment, la Pastel palette. Alors, quand je vous ai fait une revue sur cette palette, je vous ai donné 2 points négatifs pour moi par rapport à cette palette, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Ce fard-là qui ressort un petit peu plus clair sur la paupière que ce que vous pouvez voir dans la palette, et cette nouvelle texture-là de fard que je trouve pas super en aplat sur la paupière mobile. Je me suis rendu compte à l'usage que je l'utilisais beaucoup en touche de lumière dans le coin interne et que ça fonctionnait très bien comme ça. Cette palette, on aime, on n'aime pas, la déclinaison de teinte, etc. Personnellement, ce que j'aime avec cette palette, c'est que quand je veux une petite touche de couleur, quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus coloré que ce que j'ai l'habitude de faire avec la rétro, la glam et la bronze et la biba, qui sont dans des teintes assez classiques, on va dire, eh bien je vais utiliser cette pastel palette qui va avoir des teintes colorée, mais pas trop vive non plus. La Circo Loco a des teintes beaucoup plus intenses, beaucoup plus flashy. Là, c'est coloré, mais je trouve quand même que pour la plupart des teintes, ça reste assez doux. Et c'est une palette que je pensais avoir du mal à utiliser seule et que finalement, je me surprends plus souvent que ce que je pensais à l'utiliser toute seule. Le mat Bellini, là, un petit peu pêche que vous voyez, hyper facile à utiliser. Cette teinte-là, pour moi, c'est également facile à utiliser. Je vous ai fait un make-up d'ailleurs. Je sais plus si c'est sur TikTok ou sur Instagram, où j'ai associé ces deux teintes-là. Et j'ai beaucoup aimé le rendu, je trouvais que c'était pour moi finalement assez facile à porter cette teinte là. Je vais vous montrer. Ça tout seul sur la paupière mobile ou en travaillant un petit creux de paupière avec, je sais pas moi par exemple avec ce rose. Puis ça sur la paupière mobile avec un trait de liner et une belle couche de mascara, mais qu'est-ce que c'est joli! Regardez-moi ça, c'est lumineux, encore une fois un effet mouillé, c'est fondant sur la paupière, on a différents reflets, on a une base rose avec des reflets un petit peu, c'est pas argenté, mais vous voyez ici un petit peu glacé en fait, je sais pas comment vous dire. Ce fard tout seul, il est vraiment canon. Et après pour d'autres teintes, je vais avoir tendance à les utiliser en touche de couleur comme d'habitude, donc un ras de cils, un petit coin interne, un trait de liner que je vais dégrader, j'en sais rien, je commence mon coin interne avec ça et puis je finis avec ça par exemple. Voilà, je m'amuse à faire des petites touches par-ci par-là de couleurs. Je trouve que c'est une très bonne option pour apporter un côté un petit peu plus fun à vos make-up sans que ce soit trop chargé ou trop intense selon vos goûts. Encore une fois, évidemment, il y a des personnes pour qui la Circo Loco est la palette la plus facile à porter du monde. Palette suivante. Est-ce que vous vous demandez depuis tout à l'heure ce que je porte sur les yeux? Alors je suis sûre qu'il y en a déjà beaucoup qui ont reconnu, mais si vous vous demandez encore quelles sont ces superbes teintes que je porte sur les yeux, si vous n'avez pas encore checké la barre d'infos, c'est la Mini Rétro de Natasha Denona que j'ai tendance encore une fois à ne pas trop utiliser en automne et en hiver et que je ressors systématiquement au printemps depuis que j'ai cette palette. Dès que les beaux jours arrivent,
je ressors ma mini rétro. Tout particulièrement pour ce vert là, ce vert gris argenté, je sais pas comment décrire cette teinte qui est pour moi quand même assez unique et assez spécifique à la mini rétro. J'adore cette teinte et franchement je ne crois pas avoir d'autres teintes comme ça dans d'autres palettes. Regardez-moi ce vert comme il est beau. Encore une fois on est sur une base métallisée avec un petit côté pailleté, on a des petites paillettes argentées et je sais pas si vous verrez les contours du fard, mais quand on étire le fard en fait ça se dégrade un petit peu comme sur du top en fait. Et du coup, encore une fois, c'est un fard qu'on peut utiliser tout seul sur toute la paupière mobile. Et quand on le dégrade, ça... Ben, je sais pas, ouais, il y a une espèce de reflet top, comme je vous dis, qui permet d'avoir comme un creux de paupière travaillé avec une couleur différente alors que vous avez utilisé seulement ce fard-là. J'adore également l'association des teintes dans cette palette-là. Je trouve que ces deux verts vont merveilleusement bien avec ce genre de teinte-là. Et après, on a ce scintillant pailleté, là, lumineux. Effet mouillé sur la paupière. Mais regardez quoi, regardez comme c'est joli. Franchement, j'adore cette palette. Voilà, donc je sais pas si vous pourrez voir. Est-ce qu'il a bugué? Non. Ça devient compliqué mes swatchs là, il va falloir que j'aille me laver les mains parce que je me tords dans tous les sens pour vous montrer les différents swatchs. Mais voilà, on est encore sur un fard avec un fini mouillé, scintillant, pailleté, avec une base un petit peu métallisée quand même. C'est celui que j'ai appliqué en coin interne. Je l'ai tapoté par-dessus cette teinte-là. Et j'adore ce fard, il se suffit à lui-même également avec juste un coup de mascara ou un trait de liner si vous avez envie. Et ça suffit largement. J'espère vraiment qu'un jour notre Natasha Denona va nous sortir une grande version de cette rétro palette là parce que la grande rétro, ben quand on l'a vu sortir on s'est dit mais pourquoi non c'est pas la même chose, ça ne correspond pas, on veut ça mais en grand s'il vous plaît. Je vais me laver les mains, je reviens. La palette suivante j'ai beaucoup hésité à la mettre dans cette sélection parce que je me suis dit que ça pouvait faire un petit peu doublon avec la Glam palette de Natasha Denona et puis finalement en la swatchant, en la regardant, en culpabilisant et en réfléchissant au nombre de fois où je l'ai portée ces derniers temps, je me suis dit non je ne peux pas ne pas la mettre dans cette vidéo. La Climax de chez NARS. Alors, je vous l'accorde, on est sur une déclinaison de teinte encore une fois assez neutre. Comme je vous dis, ça rejoint pas mal la Glam Palette de Natasha Denona. Mais on a quand même ce vert kaki lumineux là, qui ne ressemble pas au vert kaki, attention, de la mini rétro, c'est complètement différent. Je vous montre. Alors la qualité aussi, hein. Ça aussi, ça y a énormément joué, et c'est la qualité, en particulier des lumineux, qu'on va retrouver dans cette palette. Encore une fois avec un effet mouillé, fondant, des fards qui s'étirent à l'infini, une pigmentation assez incroyable. On est surtout sur des fards métallisés dans cette palette, on va pas avoir de fards avec des effets scintillants et pailletés, mais alors regardez quoi, c'est juste trop beau. On a aussi ce vert mat que j'aime énormément, le fard foncé ici marron qui tire un petit peu sur le prune, sur l'aubergine pour faire des traits de liner. On va avoir ce mat clair que je suis en train de creuser, je sais pas si... non vous pourrez pas le voir je pense à la caméra, mais ce mat, il commence à être bien creusé comme je vous dis parce que j'ai tendance à l'utiliser très souvent avec d'autres palettes également. Je trouve qu'en première couleur dans le creux et en transition en remontant au-dessus du creux, par rapport à ma carnation, ça fonctionne super bien. Ça me permet de faire un très joli dégradé avec d'autres teintes. Et malgré cette harmonie de teintes, je vous l'accorde quand même un petit peu automnale, et ben c'est une palette que je continue à utiliser quand même très régulièrement. Voilà. Palette suivante maintenant, que je ressors tout le temps pour les beaux jours depuis que je l'ai. C'est un quad de chez Pat McGrath, c'est le Ritualistique Rose, il me semble, c'est pas la première fois hein, que je vous parle de cette palette là. On est sur un quad qui comporte 4 fards à paupières lumineux. Malgré tout, j'arrive à l'utiliser seule. Je vous avais déjà montré des make-up sur Instagram où je travaillais mon coin externe et mon creux avec ce marron. Et sur ma paupière mobile, cette teinte là qui est pour moi la star de la palette, ou le violet ici aussi un petit peu en coin externe. Bref, j'arrive à me maquiller qu'avec cette palette là et il m'arrive aussi très régulièrement de l'associer avec d'autres palettes comme la rétro, comme la glam évidemment. Laissez-moi vous montrer un swatch de cette teinte là. C'est un fard scintillant pailleté avec multi-reflets. Oh mais regardez, oh, mais que c'est beau! Attendez, ça marche le focus? Oui. En fait, c'est le focus qui a déconné dans ma vidéo précédente que j'ai filmée. À chaque fois que je vous montrais des swatchs, en fait c'était bloqué sur mon visage et c'était complètement flou. J'étais ravie, j'étais vraiment contente. Je reviens m'extasier sur cette ombre à paupières. On a des reflets dorés, une base un petit peu rose. Comme je vous dis, c'est scintillant pailleté. Si on humidifie ce fard, et c'est vraiment la spécificité des fards lumineux à effet de Pat McGrath, c'est que on peut les utiliser, ils sont faits en fait pour être utilisés. C'est même pas qu'on peut, parce que tous les fards lumineux, on peut les utiliser humidifiés. Mais ces fards Pat McGrath sont pensés
pour être utilisé humidifié en fait. Je le fais avec du spray en général. On peut le faire avec de l'eau, mais je trouve qu'avec du spray fixant, bah, ça permet de mieux fixer les fards sur la paupière. Je n'applique pas le spray directement dans le fard. J'en mets un petit peu là, par exemple, j'en ai pris sur mon doigt. J'ai passé mon doigt dans le fard. Et ensuite, j'ai swatché sur ma main. J'ai toujours fait comme ça avec mes fards Pat McGrath et je n'ai pour l'instant jamais eu de souci de fard glacé ou ça n'a pas ruiné mes fards. Voilà, ça fonctionne très bien jusque là. Donc ici vous avez le swatch sans être humidifié et ici vous avez le fard humidifié. Donc vous voyez plus d'opacité, un effet plus métallisé. Et je trouve qu'on voit les reflets ressortir encore plus. Je vais aussi vous swatcher le violet de cette palette qui est pour moi également très beau. Regardez cette teinte et l'association de ces deux. Ça, coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile et ça, coin externe. Oh, mais c'est tellement beau. De tous les quads que j'ai chez Pat McGrath, si je devais n'en garder qu'un, je pense que ce serait celui-là. Il y a aussi le... comment il s'appelle? Le Interstellar Icon que j'adore, mais que j'ai beaucoup plus tendance à utiliser en hiver et en automne. Mais franchement, à choisir, je pense que je garderai celui-là. Après, les deux autres teintes, là, qu'on a, sont très jolies. Mais voilà, c'est beaucoup plus classique. Hein. Là, on est sur un marron lumineux, avec une pigmentation sublime et une très belle texture. Mais je trouve que ce sont ces deux teintes vraiment qui font la particularité de ce quad Pat McGrath. Tout particulièrement cette teinte-là qui est... c'est tellement beau. Et on voit son état de crassitude, si je puis dire. Je sais, ce mot n'existe pas, que c'est une palette que j'utilise quand même très souvent. Et les fards commencent un petit peu... Je vois que les fards sont, vous savez, ils sont un petit peu creusés comme ça, là. Ensuite, toujours chez Pat McGrath... Laissez-moi rire un petit peu avant de vous raconter. Je ne vous ai jamais dit que j'avais acheté cette palette. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît, je tiens à me justifier. Quand cette palette a été annoncée, que je voulais partager sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, bah je pense pas que je vais craquer, parce que l'harmonie des teintes, sur le coup, c'était en hiver, je crois. C'était au début de l'hiver, je sais plus quand est-ce que c'était. C'était il y a pas si longtemps que ça. Donc quand la palette est sortie, ben je vous ai dit non, je ne craquerai pas sur cette palette. Et vous avez été, je ne sais pas combien, m'envoyer des messages à me dire Gabi, lol, mais genre gros lol, tu dis ça maintenant, mais quand tu vas voir les swatchs, tu vas craquer. Dès qu'elle va être sortie sur le site internet, tu vas craquer. Et à votre plus grande surprise, quand la palette est sortie, je n'ai pas craqué. J'ai tenu un bon bout de temps, jusqu'à ce que je cède, parce qu'en fait, premièrement, vous m'avez fait des swatchs, des revues, vous m'avez envoyé des photos, des vidéos sur Instagram en me disant mais Gabi, comment tu peux passer à côté de cette palette, elle est sublime, etc. Enfin vraiment, vous avez poussé pour que je craque sur cette palette. Et ensuite, il y a eu une super promo sur le site de Pat McGrath où à partir d'un certain montant, je crois que ça allait jusqu'à moins 30%. Et ça a fini de m'achever. Et j'ai commandé donc cette palette-là de chez Pat McGrath, donc c'est la Mothership 9 Utopian Dream. Voilà, oui, j'ai fini par acheter cette palette et je ne vous l'ai pas dit tout simplement parce que je n'assumais pas. Après vous avoir dit 1000 fois que non, je ne céderai pas, non, j'ai tenu, eh bien je me retrouve aujourd'hui avec cette palette dans les mains, dans ma sélection top 10 palette printemps, mais clairement, je l'ai reçue donc cet hiver, comme je vous ai dit, ça fait quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je trouve que l'harmonie des teintes, pour moi en tout cas, correspond plus à ce que je vais utiliser au printemps et en été que ce que je vais utiliser en hiver. En particulier ce fard-là, celui-là aussi, je vais plutôt avoir tendance à utiliser ce genre de teinte printemps-été que automne-hiver. Après on a des classique, vraiment nude, facile à porter au quotidien et toute l'année ici. C'est ce que j'aime bien aussi avec cette palette, c'est qu'elle est quand même assez complète. On peut faire vraiment des trucs flashy et colorés, ou on peut faire des choses beaucoup plus nude et beaucoup plus naturelles. Donc je vais vous swatcher un petit peu les fards à effet qu'on va retrouver dans cette palette. Je vais commencer par cette teinte-là. Alors là, encore une fois, c'est des fards que je vous recommande moi d'utiliser humidifiés, parce que c'est très pailleté, et ça peut avoir quand même tendance à faire... Oh, que c'est beau! Mais que c'est beau, c'est pas possible. Regardez ça. Oh, mais ce fard, juste ce fard, j'ai pas les mots quoi. C'est tellement beau. Bref, je vous disais, attention aux chutes avec ces fards pailletés Pat McGrath. J'aurais tendance à vous dire de les utiliser humidifiés ou avec une base qui accroche vraiment bien les fards en dessous. Je vais vous montrer un swatch humidifié à côté. Donc là, je l'ai swatché humidifié et là, c'est un petit peu plus en transparence, bien que la luminosité soit très belle quand c'est swatché sec, mais humidifié, regardez cet effet métallisé quoi. Oh, c'est complètement dingue. Je vais faire pareil avec cette teinte là. Donc même texture, très pailletée. Attention aux chutes. Pour les débutants ou les personnes qui ne maîtrisent pas énormément ce genre de texture, ben j'aurais plutôt tendance à vous recommander du Natasha Denona du coup.
que du Pat McGrath parce que ça peut être un petit peu plus compliqué. Le violet swatché sec et le violet swatché humidifié. Regardez ces fards. Oh ah, juste, je vous laisse admirer les swatchs. Je vais swatcher deux autres lumineux qu'on va retrouver dans cette palette, mais qui sont plus classiques en termes de texture. Vous avez ces deux teintes-là. Celui-là, il a quelques reflets. On a une base rose corail qui tire un petit peu sur le doré également. On a quelques reflets, alors que là, c'est vraiment un marron métallisé assez classique, on va dire. Ensuite, on a un fard multichrome dans cette palette. Pat McGrath qui est ici. Donc vous savez, ce sont ces fards un petit peu scarabés. On a du vert, on a du bronze et on a également des reflets cranberry. C'est fondant, c'est presque mouillé sous le doigt cette texture-là et ça s'étire à l'infini. Là, je me suis arrêtée parce que je sais pas, parce que je voulais vous faire un swatch propre. Mais la texture est parfaite sur ce fard-là, voilà. Et ensuite, on a un doré dans les fards à effet qui est un petit peu plus classique. Encore une fois, avec cette texture quand même assez pailletée, assez volatile. Donc à utiliser, encore une fois, je vous conseille humidifié. Je vais m'arrêter là pour ces swatchs, je n'ose plus rien attraper, je n'ose plus rien toucher. Mais je la trouve vraiment super, comme je vous dis, pour les beaux jours. Je vais nettoyer tout ça et je reviens. La dernière palette que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est la palette que j'adore utiliser en ce moment et qui a cette fois-ci un prix beaucoup plus abordable que les autres palettes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Il s'agit de la Love Notes palette de Beauty Bay. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Donc c'est la Love Notes palette de Beauty Bay. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi je fais ça. Qui coûte, il me semble, 17 €, 17,50 €. On a 20 fards à paupières dans cette palette là, on a un miroir. Je vous ai fait une vidéo différents make-up sur TikTok et sur Instagram il me semble avec cette palette là et je trouve que pour le printemps, en tout cas personnellement j'aime énormément l'harmonie des teintes pour cette saison. On a des teintes très faciles à porter au quotidien, neutre, nude, voilà vraiment classique, et ensuite on a une déclinaison de rose, de violet, de cranberry, de teintes plus foncées, un petit peu plus peps. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que pour moi les palettes avec le meilleur rapport qualité-prix ce sont les palettes Beauty Bay, les lumineux. Laissez-moi vous swatcher, un lumineux, je viens d'aller me laver les mains, mais bon, on va recommencer, c'est pas grave. Les lumineux des palettes Beauty Bay sont vraiment d'excellente qualité. On a une belle pigmentation, une belle texture, un très très joli rendu sur les yeux, ça tient très bien. Regardez, franchement, c'est pas mal du tout. On a différents finis dans cette palette. On va avoir des finis scintillants, des finis métallisés, des finis un petit peu plus légers, un petit peu plus naturels. On a même un fard avec des reflets. Un petit peu duochrome, c'est celui qui est en haut, je sais pas si vous le verrez, mais il est rose et il tire un petit peu sur... Enfin, il est doré et il tire un petit peu sur le rose. Mais regardez, c'est lumineux, quoi. Franchement, les fards Beauty Bay, j'adore. Attendez, je vous fais d'autres swatchs parce que je ne peux pas résister. Je n'y arrive pas. Moi, quand je vois des jolis lumineux avec une texture fondante comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de vous montrer... Ça y est, il a... Regardez! Vous voyez qu'il a bloqué? Il veut plus faire le focus. Je reviens. Voilà! Ça refonctionne, donc je vous montre là les trois lumineux que je vous ai swatchés. Et les mats sont un petit peu poudreux, mais également de très très bonne qualité. Ça reste des mats qui sont faciles à travailler. Donc pour moi c'est une excellente palette avec des teintes encore une fois que j'aurais peut-être moins tendance pour les roses et les violets à utiliser en automne et en hiver, et que j'aurais plutôt tendance à utiliser avec les beaux jours. Bref, une excellente palette avec un super rapport qualité-prix. C'était la dernière palette que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette sélection de mes 10 palettes préférées du moment. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura, je sais pas, donné des idées ou aiguillé si vous aviez envie de vous offrir une palette pour les beaux jours. J'espère surtout en fait que vous avez passé un agréable petit moment ici en ma compagnie. Si c'est le cas, on like la vidéo avant de partir, on s'abonne pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo le dimanche soir à 21 h, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.